Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un type de vidéo que j'avais déjà plus ou moins fait sur ma chaîne en 2019 ou 2020 je crois, qui est une vidéo où je vais vous présenter des maisons d'édition et où je vais du coup vous donner les titres qui selon moi valent vraiment la peine d'être découverts. C'est un peu des tops de certaines maisons d'édition. J'avais vu également, alors c'est pas très récent, je crois que c'était fin d'année dernière, Madame Errance qui avait fait également ce principe là sur certaines maisons d'édition. Je crois qu'elle avait fait une vidéo spéciale pour telle ou telle maison d'édition. Moi je vais essayer de regrouper des maisons d'édition pour une vidéo. Là par exemple je vais vous montrer deux maisons d'édition parce que une maison d'édition je trouve que ça faisait pas assez de contenu pour une vidéo et surtout qu'il y a des maisons d'édition où j'ai vraiment aimé des titres mais j'ai pas vraiment lu beaucoup de choses de chez eux. Du coup ce sera un peu une vidéo top de certaines maisons d'édition que je vais vous présenter. Ensuite je voudrais vous présenter les titres qui sont dans ma wishlist et qui potentiellement arriverait également dans ce top parce que c'est des titres qui me tentent beaucoup et je mets de grandes attentes dessus. Et je voulais également vous demander en commentaire, selon les maisons d'édition que je présentais dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire quel est le titre ou les titres selon vous que je devrais ajouter dans ma palle. Parce que selon vous c'est un titre qui vaut vraiment la peine d'être découvert et qui risque d'être vraiment une bonne lecture. Donc aujourd'hui on va parler de deux maisons d'édition, on va parler de la maison d'édition de Saxus et la maison d'édition Brajlon. Alors Brajlon, j'ai pas compté tout ce qui était Hauteville etc. Je suis uniquement basée sur Brajlon et Big Bang pour faire cette vidéo, donc voilà, on va éviter de regrouper tous les sous-groupes de la maison d'édition Brajlon parce que sinon ça va être très compliqué de faire un top. Donc on va commencer avec la maison d'édition de Saxus. Je crois j'ai 6 titres à vous présenter parce que je voulais faire un top 5 et en fait c'était impossible de choisir entre deux titres, donc je me suis dit que j'allais faire un top 6. Donc le premier titre qui est une sortie assez récente, je vous en ai parlé également dans l'une des dernières vidéos update je crois, c'est Le Monstre Ordinaire de J.M. Miro. Il a été publié récemment et c'est un premier tome de trilogie normalement si j'ai pas de bêtises, qui part plus sur un titre fantastique où on est dans les années 1800, je sais plus trop, 1880. Et il y a une histoire d'un institut qui recueille des enfants avec des dons particuliers. Ces enfants sont appelés les talents. On va aller de New York à Londres à Édimbourg. On a une atmosphère assez glauque qui entoure un petit peu ce roman. Des personnages qui sont très gris. Des passages un petit peu durs à lire également. Des personnages qui sont extrêmement charismatiques. J'ai adoré l'ambiance de ce roman. Je vous conseille vraiment de le découvrir. Même si ça fait partie d'une série et que la suite sortira pas forcément tout de suite. Ce premier tome mérite quand même d'être découvert parce que la fin n'est pas non plus trop une fin cliffhanger qui donne envie de se jeter sur la suite. C'est vraiment une fin qui donne envie de lire la suite mais en même temps nous satisfait. Donc vous pouvez carrément lire ce livre là avant que la suite ne paraisse. Et ça mérite vraiment d'être découvert parce que j'ai passé un excellent moment. C'est quand même un titre qui fait 700 pages. Mais on ne se lasse pas de l'histoire, on ne se lasse pas des personnages. J'ai trouvé que c'était toujours haletant. On avait toujours envie de savoir ce qui allait se passer. On s'attache énormément aux enfants, énormément à tous les personnages même d'ailleurs. L'auteur n'hésite pas à maltraiter ses personnages et franchement ça fait du bien aussi des fois de voir un auteur qui a le culot de faire ça. Certains auteurs prennent vraiment les personnages avec des pincettes des fois et là c'est clairement pas le cas. L'auteur n'hésite pas à nous faire mal au cœur pour certaines scènes. Vraiment que vous conseillez de lire ce livre là parce qu'il m'a énormément plu. Alors ensuite je crois que c'est le tout premier titre de chez De Saxus que j'ai lu, si j'ai pas de bêtises, ou alors le deuxième. Je sais plus si Prieuré l'Oranger je l'avais lu avant ou pas. C'est La 9e maison de Lee Bardugo. Le deuxième tome devrait pas trop tarder à sortir en français normalement. J'ai vraiment adoré ce livre là. Déjà Lee Bardugo c'est une autrice que j'aime bien pour les univers qu'elle crée, notamment avec l'univers de Grisha, Six of Claw, même si Grisha c'est pas du tout l'une de mes séries préférées. Six of Claw par contre ça l'est carrément parce que j'ai vraiment adoré les personnages, l'ambiance etc. Et là en fait j'ai vraiment adoré ce qu'elle a créé avec cet univers là. On est plus dans un titre fantastique également où on va suivre Alex qui a une vie assez compliquée. Elle va se voir offrir une deuxième chance pour intégrer l'université de Yale. Elle va faire partie d'une société qui va un petit peu veiller sur d'autres sociétés qui existent sur Yale et qui sont des sociétés secrètes qui
pourrait potentiellement déraper, et donc elle, son rôle, ça va être de faire partie de la société qui surveille un petit peu tout ça, et on va la choisir parce que elle a une capacité à voir les fantômes. Donc on va suivre un petit peu cette histoire, on va suivre un petit peu sa rencontre avec les autres personnages qui font partie de de la société. Je crois que c'est la maison de l'été, je crois, c'est ça. Et on va suivre un petit peu toutes les péripéties qui va se passer à Yale. J'ai adoré l'ambiance, ça fait clairement une ambiance un peu Dark Academia, j'ai beaucoup aimé. J'ai trop hâte d'avoir la suite parce que vraiment la fin là par contre se termine sur quelque chose d'assez cliffhanger, et on a très hâte de se jeter sur la suite, mais je pense que je me relirai le premier tome quand la suite sortira parce que vraiment j'ai tellement passé un bon moment. Alors c'est peut-être lent, c'est pas forcément un style qui risque de plaire à tout le monde si jamais vous aimez pas les récits qui prennent leur temps, mais on a vraiment une ambiance mais qui est géniale dans ce roman. J'ai adoré les personnages également. Je pense que l'ambiance c'est un petit peu typique de ce genre de roman, mais après je peux comprendre qu'on n'aime pas, donc sachez un petit peu à quoi vous attendre. Mais clairement ça fait partie de l'une de mes meilleures découvertes chez cette maison d'édition. Alors ensuite on a une saga que j'ai à peine débutée, mais elle a quand même le mérite déjà d'être dans cette vidéo parce que j'ai passé un excellent moment avec le premier tome, et je me suis acheté la suite pour essayer de binge read cette série, tellement j'ai envie de pas trop laisser traîner ma lecture entre les tomes, de me caser un moment où je vais pouvoir binge read cette série parce qu'elle mérite fortement je pense. C'est La Cité de Laiton, donc c'est le premier tome de la série Daevabad je crois, de S.A. Chakraborty. C'est une série de fantasy orientale, il y a 3 tomes dans cette série. On va parler de djinns, on va parler de complot politique, il y a énormément d'informations, c'est quand même une série qui est très riche, que ce soit au niveau de la création de l'univers, au niveau des espèces magiques on va dire, au niveau des conflits politiques, c'est vraiment une série très riche. Donc voilà, il faut savoir dans quoi on s'embarque quand on commence cette série, mais elle vaut vraiment la peine d'être lue. C'est d'ailleurs pour ça que je souhaite essayer de lire les tomes à la suite, parce que j'ai pas envie de laisser passer trop de temps entre ma lecture des tomes. C'est ce que j'avais fait entre le 1 et le 2. Résultat, j'ai plus assez de souvenirs pour me lancer dans le 2 correctement, donc c'est pour ça que je vais me relire le premier tome et essayer d'enchaîner avec les 2 autres tomes. J'ai beaucoup trop hâte de savoir un petit peu la suite de cette histoire. Déjà le premier tome m'avait vraiment beaucoup plu. Puis cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nari, qui vit une vie un petit peu d'escroc, et elle va finir par invoquer un djinn dans une de ses affaires. Et elle va du coup devoir rester avec ce djinn, sauf qu'ils vont devoir fuir là où ils sont, et je crois que c'est le Caire. Et au fur et à mesure de leur fuite, ils vont finir par arriver à la cité légendaire de Daevabad, donc la cité de Laiton, et on va suivre un petit peu leur histoire quand ils vont arriver là-bas. J'ai vraiment trop aimé ce premier tome, donc je vous conseille vraiment de découvrir si jamais vous aimez la fantaisie orientale, si vous aimez la fantaisie avec beaucoup d'informations, une fantaisie assez riche et qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude également de lire, parce qu'il n'y a pas tant que ça non plus de livres qui parlent de djinn je trouve, donc ça vaut vraiment le coup d'être lu. En tout cas j'ai très hâte de faire ma relecture du premier tome pour enchaîner avec la suite. Alors pareil, c'est une série que j'ai pas encore continuée, mais j'ai le temps de la continuer puisqu'elle n'est toujours pas terminée en anglais non plus. Il doit y avoir normalement 7 tomes dans cette série. J'ai lu les 2 premiers tomes, ils m'ont vraiment beaucoup plu. Il y a le tome 3 et 4 qui sont déjà dispo en français, et je pense que je vais essayer de m'acheter ces livres-là là, cette année pour essayer d'être à jour. C'est bien sûr The Bone Season de Samantha Shannon. Je sais que je fais pas forcément partie de la majorité des personnes qui préfèrent Le Prieuré de l'Oranger par rapport au titre qu'a pu écrire cette autrice. J'ai préféré largement The Bone Season en fait au niveau de ce qu'elle a pu proposer dans ses titres. J'ai adoré moi les 2 premiers tomes, c'est vraiment un titre un peu futuriste, un peu dystopique, où en fait on va suivre Paige. On est dans les années 2059 et en fait elle vit dans un Londres un petit peu alternatif, ça s'appelle le Sion Londres. Et Paige est une clairvoyante, sachant que les clairvoyants sont des personnes qui sont pourchassées, ils n'ont pas le droit d'exister là-bas. Et elle va finir par se faire arrêter et elle va être déportée dans une colonie pénitentiaire à l'écart de Londres. Et à partir de ce moment-là, elle va découvrir beaucoup de choses, beaucoup de ses semblables en fait qui ont été arrêtés, qui ont été déportés là-bas, et également une autre race de personnages qui vont apparaître, et on va suivre un petit peu ces péripéties là-bas. Franchement, je vous conseille énormément de découvrir cette série. Pareil, c'est un titre qui a pas mal d'informations, c'est pas le titre le plus facile non plus à rentrer dedans. Mais une fois que vous avez les informations un petit peu, c'est surtout le type de clairvoyant qui existe qui est difficile un petit peu à appréhender. On nous donne beaucoup d'informations quand même assez rapidement dans le roman,
mais ça vaut vraiment le coup de vous accrocher pour essayer de continuer dans cette série parce que les personnages sont vraiment au top. L'intrigue également, l'univers en soi qu'a créé l'autrice est vraiment génial. Donc je peux que vous conseiller de découvrir cette série. Vraiment que cette série est assez innovante, j'avais jamais rien lu. Sur tout ce qui touche à la clairvoyance, notre héroïne elle c'est une marche au rêve, vous allez découvrir un petit peu ce que c'est. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette série si jamais vous l'avez toujours pas découverte. Ensuite on passe à une trilogie que j'ai relue et terminée là cette année. Depuis que j'ai terminé, franchement, j'arrête pas d'y repenser, j'ai trop aimé cet univers. C'est Nevernight de J. Christophe. Donc, une trilogie de fantasy, assez dark fantasy même d'ailleurs. On va suivre Mia qui est une jeune femme qui va essayer d'intégrer une sorte d'école ou de société d'assassins pour essayer de se former et essayer d'assouvir sa vengeance, puisque quand elle était plus jeune, elle a vu son père se faire tuer et sa mère se faire emporter par les gens un petit peu au gouvernement. Elle va essayer de se venger sur les personnes qui ont fait ça, mais pour ça elle doit essayer d'être plus forte et de maîtriser également un peu plus ses capacités, puisque Mia est une enténébrée et elle a la capacité de modeler un petit peu tout ce qui touche aux ombres. Elle a la capacité de se fondre dans les ombres. Elle a également un familier qui est un petit chat mais complètement formé d'ombre également. Donc elle va rentrer dans cette école d'assassins pour essayer de se former et devenir plus forte pour assouvir sa vengeance, puisque toutes les personnes qui ont fait ça sont des personnes qui sont au pouvoir et donc assez hors de portée pour l'instant. Son entrée dans cette école d'assassins et les choses vont bien sûr se développer énormément dans la suite de cette série. J'ai vraiment adoré le personnage de Mia. Je pense vraiment que c'est l'une des personnages que j'adore le plus, toutes séries confondues, parce qu'en fait elle est très humaine, elle est très grise. Alors elle a beaucoup de défauts, mais j'ai vraiment aimé beaucoup de choses de sa personnalité. J'ai aimé beaucoup de ses choix aussi. Elle est vraiment attachante par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Franchement, une fois que vous avez terminé cette trilogie, on ne peut que être attaché à Mia. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre. Elle fait des erreurs, elle fait des choses que j'aurais pas aimé qu'elle fasse. Elle est vraiment assez tête en l'air, elle est vraiment bornée sur certaines choses, mais vraiment je me suis tellement attachée à elle. Je regrette dans un sens d'avoir fini cet univers parce que c'est un univers que j'ai vraiment adoré, mais en soi les livres sont toujours là. Si jamais un jour j'ai envie de m'y replonger, et bien voilà, ils sont disponibles. Et ensuite, pour terminer avec la maison d'édition de Sexus et pour terminer avec quelque chose de beaucoup plus doudou que les séries un petit peu violentes que j'ai présentées, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Donc là c'est un one shot, c'est pas vraiment un titre de fantasy extrêmement développé, mais c'est pas vraiment du fantastique non plus, donc vous voyez un peu le genre. Dans cette histoire, on va suivre Linus qui travaille pour le ministère de la jeunesse magique, si je dis pas de bêtises. Et il va se voir attribuer une nouvelle mission. Il va devoir aller sur une île où il y a une sorte de pensionnat qui recueille 6 enfants, si je dis pas de bêtises. Et ce sont des enfants assez particuliers. Et lui, il va devoir aller sur cette île pour faire un rapport, pour savoir comment ils sont traités, comment ça se passe dans cet établissement-là. Et il va finir par rencontrer des personnages vraiment très hauts en couleur, des enfants qui vont le faire un peu tourner en bourrique, mais il va énormément s'attacher à eux aussi. Il va rencontrer le maître des lieux qui est également quelqu'un d'assez particulier. Clairement le genre de lecture où c'est un petit peu doudou, mais en même temps c'est un petit peu larmoyant à certains moments, c'est très touchant, on s'attache énormément aux personnages. J'ai vraiment passé un super bon moment avec ce titre. Ça reste mon préféré de l'auteur pour l'instant. Vraiment vous conseiller de découvrir ce titre là si jamais vous voulez faire une pause, par exemple si vous lisez beaucoup de livres de fantasy assez violentes, de la grosse SF, etc. Cette petite pause là, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. On s'attache énormément aux personnages, c'est très cute. Et en même temps, il y a pas mal de choses quand même qui sont dénoncées au fur et à mesure du roman, malgré le fait que ce soit un roman assez cosy, assez doudou. Même des thématiques très importantes qui sont abordées dans le roman, donc n'hésitez pas. Si jamais vous n'avez toujours pas découvert ce titre, alors que ce soit celui-là ou alors le deuxième de l'auteur qui est sorti également, mais celui-là reste vraiment mon préféré. Ensuite, on va passer à la maison d'édition Brajlon, et je pense que ça va pas vraiment être une surprise pour cette série-là. Vraiment, c'est pas une surprise, mais en même temps, j'étais obligée de la mettre. La série vraiment chouchou au niveau fantasy orientale, c'est bien sûr Sharakai de Bradley P. Beaulieu. C'est une série qui va comporter 6 tomes, elle n'est pas encore complète en français pour l'instant. Et j'adore cette série, vraiment c'est une série que j'aime énormément. Je me suis pas encore acheté le tome qui est sorti là cette année parce que je vous avoue que j'essaye de le trouver d'occasion.
Parce que les prix de chez Brajlon ont fortement augmenté et qu'un roman c'est 30 € maintenant, donc je me suis dit que j'allais tenter le trouver d'occasion avant de potentiellement me le prendre en format neuf. Du coup j'attends un petit peu, même si j'ai très envie de poursuivre cette série. On est dans une fantaisie orientale où on va suivre la cité de Sharakai qui est un petit peu gouvernée par 12 rois. 12 rois qui se sont vus attribuer des pouvoirs assez différents les uns des autres par les anciens dieux. Je vous laisse découvrir un petit peu. Dans cette histoire, on va suivre Cheda qui est une jeune femme qui espère vraiment la chute des 12 rois de Sharakai, puisqu'ils sont extrêmement puissants mais extrêmement cruels également. La vie n'est vraiment pas facile à Sharakai et forcément elle espère vraiment les voir tomber un petit peu de leur piédestal. Suivre un petit peu l'histoire de Cheda et un petit peu une histoire de vengeance également dans le roman. Je peux pas forcément trop vous en dire, mais ce sera lié plus ou moins à sa famille. C'est un titre alors qui est également pas forcément facile à se mettre dedans. Il y a beaucoup de personnages. Vous avez un univers et une mythologie qui est assez compliqué, je trouve, à appréhender quand on rentre dans cette histoire. N'hésitez pas à vous prendre des notes. À chaque fois je le dis quand je présente cette série, mais vraiment n'hésitez pas à vous prendre des notes. Par exemple quand on présente tel ou tel roi, quand on va parler de tel personnage, où est-ce qu'il est, etc. Un nombre assez important de personnages au niveau des pouvoirs également qui vont être présentés. C'est pas forcément facile à se mettre dedans, mais ça vaut vraiment le coup parce que cette histoire prend encore plus de l'ampleur dans les tomes d'après. Si vous aimez les univers de fantasy un petit peu complexes, mais en même temps qui sont très riches au niveau des péripéties, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, des relations, je peux vraiment que vous conseiller cette série parce que ça se dévore quand même. Après, une fois que vous êtes rentré dedans, ça se dévore et on s'attache énormément à beaucoup de personnages. Certains personnages, on essaye vraiment de pas trop s'attacher à eux parce qu'ils sont censés être des méchants, mais en même temps, on a envie quand même de s'attacher à eux, on n'a pas envie qu'il leur arrive malheur. C'est tout le problème en fait de cette série, c'est que vous avez des personnages qui sont censés être très mauvais, des personnages très gris, il n'y a pas vraiment de bons personnages. Mais on a quand même envie que notre héroïne arrive à ses fins, mais en même temps on n'a pas envie que certains personnages en pâtissent, donc c'est un petit peu compliqué pour nous en tant que lecteurs. Mais vraiment je peux que vous conseiller cette série si jamais vous n'avez toujours pas découvert et si vous êtes assez fan de fantasy orientale. Alors si jamais vous êtes fan de l'univers de Nevernight par exemple qui est sorti chez De Saxus, je vous conseille de tester Sœur Écarlate de Mark Lawrence. Donc la série c'est le livre des anciens. C'est également une trilogie et on part un petit peu sur des vibes un peu similaires. Cette histoire, il y a également une sorte d'école qui va former alors que des jeunes femmes à devenir des guerrières et des tueuses. Et en fait, on va suivre Nona qui va être une jeune fille qui va arriver très tôt en fait dans cette école et elle a un passé assez violent, assez sanglant. On va découvrir un petit peu ce qui s'est passé sur elle. Et ça va avoir pas mal de conséquences en fait par la suite. Donc si jamais vous aimez les romans et les séries un petit peu initiatiques avec ce genre de thématique, vraiment je peux que vous conseiller de découvrir cette série. Là c'est pas vraiment le problème de rentrer dedans, c'est juste que on a des passages qui sont un petit peu lents. Pas mal de personnes dire que ce premier roman était quand même assez lent et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément moult péripéties dans ce tome 1. Vraiment je vous conseille quand même de découvrir cette série parce que les personnages en valent vraiment la peine. Ce que je regrette un petit peu, c'est que l'univers ne soit pas assez étendu et ne soit pas assez exploité au fur et à mesure de la trilogie. Mais il y a une autre série qui est sortie sur cet univers et je vous en parlerai juste après. Mais voilà, je peux que vous conseiller si jamais vous aimez les romans initiatiques, les écoles d'assassins, les écoles qui forment des tueurs, etc. Foncez, vraiment foncez. Alors ensuite on va parler d'une série dont j'ai découvert uniquement le premier tome, mais je pense clairement qu'elle a le potentiel pour devenir une série coup de cœur, surtout que j'ai vu beaucoup d'avis et j'ai vu notamment la propagande de Rémi sur Instagram, donc du compte de l'encre de la magie. Il adore cette série, vraiment, je crois qu'il a tout terminé, il attend le dernier tome qui va sortir l'année prochaine je crois. C'est Le Dévoreur de Soleil, donc le premier tome c'est L'Empire du Silence de Christopher Ruocco, qui est une série, je trouve, qui est alors c'est de la science-fiction, mais avec un petit mélange de fantasy, je trouve. Vraiment un titre, je saurais pas trop vraiment le classer correctement. J'ai beaucoup aimé ce premier tome qui est quand même un petit peu introductif, mais en même temps la saga va comporter 6 tomes, donc forcément il faut quand même un tome qui pose les bases.
Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on va partir avec un petit côté Le Nom du Vent, où on a un personnage qui va nous raconter un petit peu sa vie, vraiment nous raconter sa vie à partir de son enfance. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. On va suivre un personnage qui va quitter sa planète, quitter son père, se retrouver prisonnier, etc. On a beaucoup de temps qui se passe déjà là, dans ce tome-là. Beaucoup de péripéties. C'est vraiment un titre qui est assez haletant. Et alors qui est extrêmement long aussi, hein. Il fait plus de 700 pages. Mais je vais clairement essayer de relire cette série à partir du tome 1. Je pense que j'attendrai quand même un petit peu d'être sûre que les tomes vont finir par sortir en français, parce que là il me semble qu'on a le tome 4 qui vient seulement de sortir en français. Donc même si j'ai de quoi faire, je sais pas si le tome 6 va être publié assez rapidement ou pas en français pour terminer cette série. Donc j'essaierai de me lire un tome de temps en temps, mais pas envie non plus de devoir attendre plus de 2 ans pour avoir la fin en français. Je sais pas trop comment ça va finir par se magouiller pour la sortie chez Brajlon. En tout cas, je peux que vous conseiller cette série si jamais vous l'avez pas découverte. C'est vraiment un bon voyage dans ce premier tome, avec pas mal de péripéties, avec un personnage auquel on s'attache énormément. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de relire ce premier tome et de continuer un petit peu. Mais bon, pour l'instant c'est pas la priorité, parce que j'aimerais bien déjà découvrir des séries qui sont terminées pour essayer de les enchaîner. Donc là il reste gentiment dans ma bibliothèque, j'ai le tome 2 également, et on verra quand j'essaierai de binge-jouer d'un petit peu cette série aussi. Quand le tome 5 peut-être sera déjà paru en français, j'essaierai de les enchaîner pour me faire un avis global de cette série. Mais je vous conseille quand même énormément de découvrir cette série si jamais ça vous gêne pas un petit peu les attentes entre les tomes. Ensuite, le dernier roman que je voulais vous présenter chez Brajlon, là cette fois-ci dans la collection Big Bang, c'est Vespertine de Margaret Rogerson. Ça reste mon préféré de cette autrice parce que j'ai adoré l'ambiance qui se dégage de ce roman. J'ai beaucoup aimé les personnages également. On est dans un titre où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Artemisia. Le rôle, c'est de purifier l'âme des défunts pour qu'ils ne se relèvent pas en tant qu'esprit vengeur. Sauf qu'en fait son couvent va finir par être attaqué et Artemisia va devoir réveiller un esprit très vieux qui est emprisonné dans une relique pour l'aider à défendre ce couvent. Sauf que ça va pas forcément l'aider pour plus tard, puisque elle n'est pas censée pouvoir garder le contrôle sur cette relique, et donc on va commencer à la pourchasser. Elle va devoir fuir un petit peu l'endroit où elle est et on va suivre un petit peu ses péripéties. Je trouve vraiment que c'est une ambiance qui est assez particulière et pas forcément facile à décrire. Vous voulez un livre qui parle d'esprit pour par exemple les moments d'automne avant Halloween, sans forcément que ce soit quelque chose qui fasse extrêmement peur, hein, parce que c'est pas du tout le cas ici. Je peux vraiment vous conseiller ce roman parce que on a vraiment les personnages sont vraiment hyper attachants également. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire aussi, donc je peux que vous conseiller ce titre-là. Alors j'ai vu que l'autrice avait techniquement mis qu'elle allait avoir une suite sur Goodreads. J'en sais pas plus, je sais pas vraiment si ça va être un tome juste dans l'univers, est-ce qu'on va continuer à suivre le personnage, etc. Donc j'ai trop hâte. Vraiment j'espère qu'elle va pas quitter cet univers de sitôt, parce que j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Du coup je voulais également vous citer les titres qui sont dans ma wishlist et qui me tentent énormément. Et je pense que si j'ai le temps de lire ces livres là et que je refais cette vidéo d'ici 1 an ou 2 ans, ils vont peut-être se retrouver là-dedans, parce que je mets vraiment de grandes attentes. Et j'espère vraiment qu'ils vont finir par me plaire autant que les titres que je vous ai présentés dans la vidéo. Pour la maison d'édition de Saxus, j'ai mis Le Livre de la Nuit de Holly Black. Pourquoi? Parce que on part sur quelque chose de plus fantastique. Et c'est quelque chose qui, je trouve, arrive à me plaire quand même assez facilement. J'aime beaucoup les romans fantastiques en ce moment. C'est vraiment un genre qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien en lire davantage. Donc je me suis mis ce livre-là. Alors beaucoup de personnes ont critiqué ce livre-là pour dire qu'il était pas du tout pareil que Le Prince Cruel. Mais moi d'un côté c'est ce qui me donne envie de le lire, parce que on va pas se mentir, Le Prince Cruel ça n'a pas forcément été une excellente découverte. Donc justement je mets beaucoup d'attentes dans cette série plutôt fantastique de cette autrice. Ensuite il y a Sky Hunter de Marie Lu, parce que c'est une autrice que j'adore. J'ai lu beaucoup de ses titres et là on part sur une duologie, je crois, dystopie. J'ai vraiment très hâte de la découvrir. Je crois que le tome 2 arrive quand même assez prochainement chez De Saxus aussi, donc j'aimerais bien me procurer le premier tome pour potentiellement le lire avant la sortie du tome 2. J'ai vraiment très hâte de continuer à découvrir cette autrice. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses idées, donc c'est aussi pour ça que je pense que ce roman et cette série a une grande possibilité pour me plaire. Ensuite il y a Le Palais des Automae de Nina Varela.
Alors plus parce que là on est dans un titre plus SF où on va suivre des robots. Et moi franchement j'aime beaucoup quand on va suivre des robots, des IA ou ce genre de choses. Donc j'ai quand même de grandes attentes pour ce titre là. J'ai vraiment pas vu d'avis en fait sur ce titre là. Je l'ai vu pas mal passer en book haul parce que l'objet livre est vraiment très beau, mais j'ai vu aucun avis. Donc vraiment les avis ne m'influencent pas pour l'instant pour ce titre là. Et le dernier titre qui, je pense, a une grande possibilité pour me plaire, c'est L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, puisque c'est l'auteur de Nevernight. On va partir dans un titre avec des vampires, etc. Moi, clairement, ça me tente beaucoup. Alors, je sais que ça va être encore une grande épopée pour ce titre-là. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore découvert parce que il a un certain prix, même juste en format broché. Je crois qu'il est à 25 € parce qu'il est très très gros. Mais on n'a pas encore la suite non plus d'annoncer en anglais. Donc c'est aussi pour ça que pour l'instant, je ne me jette pas non plus dessus. Ensuite, pour l'édition Brajlon et leur collection Big Bang, je me suis noté A Forgery of Roses de Jessica S. Olsen. Uniquement parce que j'ai vu passer de très très bons avis. Alors déjà, ce titre me tentait. Mais depuis que j'ai vu passer les avis des gens qui en parlent vraiment de façon extrêmement positive à chaque fois, forcément ça m'a tenté. En plus c'est un one shot, donc c'est plutôt pas mal également d'avoir un one shot plutôt qu'une série. Ensuite je me suis noté La fille et les étoiles de Mark Lawrence. Je vous disais tout à l'heure pour la série Le livre des anciens qui avait une série dans le même univers, et ben c'est cette série là. Il y a le tome 2 je crois qui est déjà disponible, je sais pas si le tome 3 l'est déjà. J'attendais soit de trouver cette série en occasion grand format ou alors de me le prendre quand ça sortira en poche, sauf que pour l'instant ça sort pas en poche. Donc j'attends que potentiellement cette série sorte en poche pour que je puisse enfin la découvrir parce que ça me tente vraiment vraiment beaucoup. Une sortie de cette année qui est Entre terre et ciel de Rebecca Roanhorse. Qui est une série qui a plus l'air d'être de la SF. Je l'avais beaucoup vu passer en VO sous le titre, je sais plus si c'est Black Sun je crois le nom en VO. J'avais énormément vu passer ce titre là, il a été encensé sur des chaînes que je suis. Alors en France je l'ai pas forcément vu trop passer ce livre là, mais il me tente énormément. Vraiment c'est une série qui me tente beaucoup. Je sais plus combien il va y avoir de tomes dans cette série, il me semble que c'est une duologie si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, et la dernière série qui me tente aux éditions de Brajlon, c'est forcément la série Cuchette de Jacqueline Carré. Je l'ai mis dans mon challenge pour cette année parce que c'est un titre, une série que j'ai très très hâte de découvrir. Pareil, j'en ai entendu énormément de bien, donc forcément ça a fini par rejoindre ma wishlist et je pense que je vais finir par me prendre au moins le premier tome là cet été pour essayer de le découvrir parce que c'est une grosse briquette, donc je me dis peut-être en été ça pourrait être pas mal de réussir à le caser un petit peu. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos recommandations pour la maison d'édition de Saxius et Brajlon. Quel est selon vous le ou les titres que je devrais vraiment découvrir dans ces maisons d'édition. Pour les autres personnes, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires si jamais vous avez eu récemment des coups de cœur ou des très très bonnes lectures dans ces deux maisons d'édition là. Et n'hésitez pas non plus à me dire si jamais vous voulez que je refasse ce genre de vidéo avec une autre maison d'édition, enfin avec plusieurs même. N'hésitez pas à me dire quelles sont les maisons d'édition que vous voulez voir en priorité. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres, certaines nouvelles séries, peut-être des idées lecture pour les prochaines semaines. Merci également si jamais vous pensez à mettre un petit like ou un petit commentaire sur cette vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Merci également à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, je m'attendais pas à avoir une petite remontée là d'abonnements là depuis quelques semaines, ça fait vraiment très plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc merci et bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent un petit peu cette chaîne. Bon, j'arrête de blablater là et du coup je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.